Cours de spiritisme du Centre Spirit Lyonnais Allan Kardec. Première année, cours numéro 2. La médiumnité, classification selon ses effets. Nous allons expliquer dans ce cours qu'est-ce que la médiumnité, comment la communication se met en place et quels sont les effets possibles de cet échange. La médiumnité n'est pas un don. C'est une faculté présente en chacun de nous à des degrés différents. Elle est indépendante des qualités morales de l'individu. Tous, nous avons la capacité de devenir médium. Cette faculté se développe au fil des incarnations et elle n'est pas un privilège exclusif. Elle peut aussi se développer dans des écoles, dans l'au-delà, entre deux incarnations. Qu'est-ce qu'un médium ? C'est un intermédiaire entre les esprits et les hommes. Un médium n'est pas forcément un individu sage et posé. Qu'est-ce qu'un médium spirit ? C'est l'ouvrier de la dernière heure. Il est au service de son prochain, en servant de récepteur au bon conseil des esprits supérieurs, en se rendant disponible pour les esprits inférieurs afin de les aider. Il est l'exemple vivant des enseignements chrétiens et se veut charitable. Qu'est-ce que le spiritisme ? C'est une doctrine fondée sur la croyance en l'existence des esprits et à leur interaction sur notre monde physique, c'est-à-dire leur manifestation. Quand on est spirit, on croit en l'existence de l'âme et en son immortalité. Le caractère du spiritisme a un triple aspect. Il est à la fois scientifique, car il s'appuie sur des faits comme les manifestations d'esprit, philosophique, car il traite de l'origine de l'individu, de sa destination, de sa finalité et des principes de l'univers, religieux et moral, puisque l'on croit en Dieu, en un monde spirituel et que l'on s'inscrit dans une recherche d'amélioration de soi et de respect des lois divines. C'est une doctrine dynamique qui accompagne l'évolution de l'être et qui s'adapte aux réalités de la vie en analysant les faits avec raison. Dans les travaux réalisés durant les réunions, il n'y a aucun culte, aucun dogme, ni bougie, ni rite particulier. Cependant, quand on étudie le spiritisme, il convient de ne pas rester bloqué sur l'un de ces aspects. Un centre ne peut pas s'attacher qu'au phénomène sans se pencher sur l'étude et la recherche de l'amélioration. De même, on ne peut pas faire que de l'étude sans développer des travaux médiumniques. En résumé, le spiritisme est la troisième révélation, celle promise par Jésus aux hommes. C'est le consolateur promis qui devait apparaître quand l'humanité sera prête à comprendre son enseignement. Théorie des manifestations. Tout effet a une cause. C'est ainsi qu'Allan Kardec a procédé pour étudier les phénomènes. Si cette cause n'est pas d'ordre physique, elle doit être d'ordre transcendantal. Tous les enseignements contenus dans le livre des esprits, le livre des médiums et l'évangile selon le spiritisme, ainsi que la Genèse, ont été transmis par les esprits. Dans un premier temps, ils nous ont appris qu'ils ont une existence en dehors du corps physique, puis qu'il existe une enveloppe semi-matérielle qui leur sert de corps dans le monde spirituel et qu'ils peuvent agir sur la matière physique. Ces révélations nous ont aidés à expliquer les mécanismes des phénomènes médiumniques. Expliquons en images la composition d'un être incarné. Il est composé de 3 éléments. 1. L'esprit qui est d'essence spirituelle. Il est immatériel et ne peut pas avoir d'action directe sur la matière. 2. Le périsprit qui est une enveloppe semi-matérielle qui sert d'intermédiaire entre l'esprit et le corps physique. Il est constitué de fluide cosmique universel. Il peut agir sur la matière. Il est fait de matière plus ou moins lourde suivant son évolution. 3. Le corps physique. Ici, en détail.
vous retrouvez l'esprit ou étincelle divine, le périsprit ou corps fluidique, et le corps physique, soit notre véhicule pour cette vie. Vous pouvez voir deux nouveaux éléments, le fluide vital, qui est nécessaire aux incarnés et aux manifestations des esprits. Le lien, qui relie le corps à l'esprit périsprit, est le cordon d'argent. Mais alors, comment les esprits font-ils pour se communiquer? L'esprit s'approche et s'accorde avec le fluide vital du médium. Il sature les espaces interatomiques et intermoléculaires de la matière, puis il agit avec la force de la pensée. Il s'établit alors une continuité parfaite entre la mentalité de l'esprit et l'objet concerné, à travers les éléments intermédiaires, à savoir le périsprit et les fluides. Les esprits moins évolués vibrent à des fréquences proches des vibrations terrestres et ont des centres d'intérêt matérialistes. Ils possèdent dans leur organisation périspritale des restes de fluides grossiers et matériels. Ceci favorise l'obtention de phénomènes médiumniques physiques tout en étant dirigés par des esprits supérieurs. Pour imager une communication à effet physique. Un esprit qui se communique le fait par la combinaison des fluides périspritaux ainsi que ceux d'un médium, c'est-à-dire un esprit incarné. Tous deux forment une atmosphère commune et favorable à la transmission de pensée. La formation de cette atmosphère dépend de trois éléments. Affinité fluidique du médium et de l'esprit, neutralité du médium dans la communication, syntonie de pensée du médium et de l'esprit. Les phénomènes à effet physique. Ce sont ceux qui sensibilisent directement les organes sensoriels des observateurs. Ils peuvent se présenter sous diverses formes. Matérialisation d'esprit, ectoplasme, empreinte, les voies directes, transfiguration. Apport d'objets, lévitation, bicorporéité, stigmate, pneumatographie, typtologie, sématologie. Voici un exemple de matérialisation, l'esprit de Kathy King. Florence Eliza Cook est née en 1856 en Angleterre et est décédée en 1904. Elle est la première médium à réaliser une matérialisation complète, celle de l'esprit Kathy King. Elle découvrit ses capacités médiumniques à 14 ans. William Crookes est un chimiste connu pour l'invention du radiomètre. Il s'intéresse aux manifestations médiumniques et va travailler avec les médiums Florence Cook et Daniel Douglas-Home. Il va les étudier pendant 6 ans et a imaginé de nombreux appareils pour contrôler et enregistrer les phénomènes. Kathy King est un esprit qui se matérialisa pendant plusieurs séances. On pouvait la peser, lui prendre le pouls et même lui couper des cheveux. Pour plus de renseignements sur cette expérience, voir le fascicule de Gaston Dalavière. Les ectoplasmes sont un début de matérialisation. Ils sont assez courants à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Ce sont de la matière en formation qui sort de la bouche d'un médium ou des orifices naturels. Ici, on a des photos d'un état embryonnaire de matérialisation d'un esprit. Nous avons le médium Eva Carrère qui travaillait avec Juliette Bisson. La médium est tout d'abord fouillée, puis attachée sur une chaise et enfermée dans un cabinet noir pour éviter les fraudes. Voir l'ouvrage d'Albert de Schrenck-Notzing dans lequel il détaille ses expériences, les phénomènes physiques de la médiumnité. Les empreintes de visage, d'esprit et de main, laissées dans du plâtre par des esprits lors de séances, sont une forme de matérialisation.
Ces expériences sont réalisées par le docteur Gelay. Voici comment on opère. Il faut 2 récipients renfermant l'un de l'eau froide, l'autre de l'eau chaude. Ils sont installés dans la salle où l'expérience a lieu. À la surface de l'eau chaude flotte une couche de paraffine fondue. Si l'on veut obtenir, par exemple, le moule d'une main matérialisée, on prie l'esprit de plonger sa main dans la paraffine fluide et immédiatement après dans l'eau froide, et de répéter plusieurs fois cette opération. De cette manière, il se forme à la surface de la main un gant de paraffine d'une certaine épaisseur, et quand la main de l'esprit se dématérialise, elle laisse un moule parfait qu'on remplit avec du plâtre. Plus d'informations sur le docteur Gelay, voir le sujet du mois 49 sur notre site. Les voix directes ou la pneumatophonie est un phénomène assez courant au XIXe siècle. À l'aide de la matérialisation d'une gorge, que l'on peut voir ou non, les fantômes s'expriment sans utiliser l'organe du médium. Elles peuvent être un murmure ou être très fortes. Le docteur Gibier a fait des expériences en cabinet et il constatait que la voix venait de côté ou au sol alors que le médium était en face de lui. Durant les expériences de William Crookes avec l'esprit Cathy King, il y a eu un concert particulièrement émouvant de voix directes d'esprits invisibles. Voir sur le site l'ouvrage de Gabriel Delanne, Les apparitions matérialisées, tome 1. La transfiguration. C'est la modification de la physionomie du médium. Elle se réalise sous l'action d'intelligences invisibles, assez puissantes pour superposer un autre aspect sur le médium. Ce phénomène était assez courant à la fin du XIXe siècle et il était utilisé lorsque les circonstances ne permettaient pas de matérialiser le périsprit d'un désincarné. À l'époque, on appelait cela l'incarnation. Il a été souvent contesté, car on pensait à une fraude du médium qui apportait avec lui un masque. Chez le médium Chico Xavier, cette manifestation s'est réalisée lors d'une incorporation. Son visage s'est modifié. Il avait pris l'apparence d'une vieille dame. Un peu plus tard, il avait l'apparence d'un cavalier avec une barbe taillée. Il existe une multitude d'objets qui sont apparus durant des séances, comme des bijoux, des fleurs. Voici un exemple. Elisabeth Hope, plus connue sous le nom de Madame d'Espérance, était un médium anglais à effet physique et intellectuel. Depuis son plus jeune âge, elle voit des esprits. Au début des manifestations, elle n'a pas connaissance du spiritisme. Ce n'est que dans les années 1870 qu'elle rejoint un groupe spirit. Elle a une particularité. Elle n'est jamais en transe durant le phénomène. On voit sur la photo un apport d'un grand lys ainsi qu'un fraisier. Cette médium faisait également des matérialisations d'esprit. Pour plus d'informations, voir le livre de Madame d'Espérance dans notre bibliothèque. La lévitation de personnes, ou suspension des objets, en l'air, arrivait fréquemment durant les séances du XIXe siècle. Le médium Douglas Home lévitait avec la plus grande facilité. Il y a aussi Eusapia Palladino, médium italienne à effet physique, qui provoquait des lévitations de table ainsi que des apports. Pour plus d'informations sur Eusapia, voir l'étude du bulletin 20 sur notre site. La bicorporéité ou bilocation, c'est l'apparition de l'esprit du médium dédoublé sous une forme matérialisée en un lieu différent de celui du corps. C'est un phénomène animique, c'est-à-dire provoqué par le médium lui-même sans l'intervention d'esprit. Il peut se faire spontanément, il existe quelques cas, ou suivant la volonté du médium. Celui-ci s'assoupit, puis son périsprit se détache et se rend visible en changeant sa disposition moléculaire à un autre endroit.
Le Padre Pio, il existe de nombreux exemples où on a pu constater qu'il se déplaçait auprès de personnes malades alors qu'il était toujours à l'office. Le cas de Chico Xavier. Lors d'une réunion spirite, un homme brandit une arme à feu en criant « Que personne ne touche à Chico Xavier, je le défendrai, c'est un saint ». Certains essayent de contrôler cette excité, tandis que la majorité s'enfuit. La panique est générale. Chico reste calme. Il se met tranquillement à l'écart dans un coin de la pièce et se recueille en silence. Peu de temps après, une jeep de la police arrive et, à la surprise générale, le chef de la patrouille déclare « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chico Xavier est venu nous chercher à la gare où nous effectuions une ronde. Nous nous sommes mis en route aussitôt pour répondre à son appel. » Euripide Barzanulfo. Un jour, après une transe au milieu d'une leçon, Euripide dit en souriant « Écoutez-moi bien. Je reviens d'une maison derrière l'église du Rosaire où j'ai fait un accouchement difficile. Le mari ne sait pas encore qu'il est père. Il est sur le chemin de l'école, à cheval avec des habits de cavalier. À présent, il descend du cheval devant le collège. Il gravit les marches de l'escalier. Lorsqu'il entrera dans la salle, vous vous lèverez et vous vous rassiérez. Attention, il va entrer. » L'homme, avec un chapeau et des habits de cavalier, entra, très inquiet, en demandant à Euripide d'aller faire l'accouchement d'urgence car sa femme se sentait mal. « Calmez-vous, répondit le médium en souriant. J'ai fait l'accouchement il y a 5 minutes. Pour plus d'informations, voir sur le site la brochure sur la biographie de ce médium. Georges Rézini, Euripide Barzanulfo, l'apôtre de la charité. Les stigmates sont l'apparition de plaies, de marques plus ou moins profondes sur le corps d'un médium. C'est un phénomène animique. C'est une autosuggestion créée par le médium. Le pouvoir que nous possédons d'agir sur notre corps peut se développer dans des proportions considérables, jusqu'à produire des stigmates par simple idéation. Le docteur M. de Rochas, lors d'expériences avec Madame Lux, affirme que lorsqu'il piquait le médium pour s'assurer qu'elle était bien endormie, il a constaté qu'il existait une marque sur le bras dès qu'il lui prenait la main. Il existe des exemples très connus, comme les stigmates du Christ sur des personnalités religieuses et qui ont une forte médiumnité. Padre Pio, Marthe Robin. La pneumatographie, ou l'écriture de mots, de phrases, de messages, sans utilisation de la main du médium. On l'obtient dans une boîte fermée avec du papier et un crayon, puis un médium qui est présent. Avec le médium Willy, on a cet exemple. 4 lignes en allemand, signées Goethe, furent obtenues sur une carte enfermée dans une petite boîte avec un morceau de crayon. Nous étions en pleine lumière, mes mains sur le couvercle de la boîte. Le médium qui était assis en face de moi, les mains tenues par 2 dames, me demanda en quelle langue je désirais que le message fût écrit. J'indiquai l'allemand. Aussitôt, j'entendis sous mes mains le bruit du crayon dans la boîte, puis 2 ou 3 coups frappés, et en ouvrant, je trouvai le message avec la signature du grand poète. À Lyon, le médium Henri Sauce a lui aussi obtenu des messages. Avec le médium Eglinton, on obtient la même chose avec une ardoise. Pour plus d'informations, voir sur notre site le tome 2 d'Apparitions matérialisées de Gabriel Delanne. La typologie, ou les coups frappés sur une table et correspondant à des signaux formant des mots et des phrases intelligibles, est une forme de médiumnité à effet physique. Voici un exemple très courant de coup frappé. Le sujet d'expérience est Madame François, qui ne connaît rien des phénomènes spirites. Nous sommes dans l'obscurité
Il est 9 heures du soir. Je dédouble le sujet et lorsque la condensation du fantôme me paraît suffisante, je dis au sujet « Je serais heureux si l'esprit veut bien frapper 2 coups dans la table. » Au bout d'un temps, que j'évalue à 30 ou 40 secondes, nous entendons tous très distinctement 2 coups secs sur la table. La sématologie, ou le mouvement d'objets sans contact physique de la part d'un médium. Nous pouvons citer quelques expériences avec des instruments de musique. Ce phénomène était très courant au XIXe siècle. Chez le colonel de Woluwe, durant les expériences où la médium Eusapia était solidement attachée, des castagnettes jouaient en l'air. On procédait ainsi. Le médium était installé dans le cabinet de travail, fermé par un rideau, et des instruments comme l'accordéon, la trompette étaient posés sur une table. Il s'animait pour faire un petit concert sous la direction des invisibles. Parfois, la trompette était comme suspendue en l'air. Manifestation physique spontanée. En certains lieux, comme à Hydesville, avec les sœurs Fox, il s'est produit des phénomènes ostensibles et inhabituels. Ce sont des coups frappés, des déplacements, des bruits insolites et parfois un vrai tapage qui se produit sans raison apparente et de façon spontanée. Le plus souvent, ces phénomènes sont produits par des esprits légers et farceurs qui profitent des facultés des incarnés pour manipuler les fluides en agissant sur la matière afin de se divertir. Face aux manifestations physiques de ces phénomènes, il convient d'analyser froidement si celles-ci ne sont pas 1. Le fruit de l'imagination ou d'hallucination, 2. Le fait d'une cause physique connue, comme le vent, des branches d'arbres, des animaux, 3. Des mystifications par tromperie de personnes sans scrupules. Après avoir éliminé de telles possibilités, il faut accepter les phénomènes comme authentiques et les analyser pour découvrir leur origine, qui peut être 1. La persécution, 2. L'envie de communiquer pour demander quelque chose, 3. Les plaisanteries destinées à faire peur, 4. L'intention de prouver la réalité de l'esprit. Nous rappelons que pour que le phénomène se produise, il faut une syntonie parfaite entre le médium et l'esprit. Lorsque les circonstances sont favorables, les manifestations ont lieu. Cependant, les esprits supérieurs, s'ils le désirent, peuvent intervenir pour les empêcher. Voir pour plus d'explications le livre des médiums, deuxième partie, chapitre 5, question 93. Manifestation à effet intellectuel. Nous avons l'intuition, la voyance, la clairvoyance, la vision mentale, l'audition qui conduit à la psychophonie, l'écriture qui conduit à la psychographie. Dans l'intuition, l'esprit du médium capte les pensées d'un incarné ou d'un désincarné, proche ou éloigné. Ces informations ou ces images l'aident à éclaircir une question, à résoudre un problème, etc. La voyance, c'est la capacité de voir les esprits. C'est une forme de médiumnité assez rare. En général, on ne fait pas la différence entre un désincarné et un incarné. On a cette faculté dès la naissance. Chico Xavier et Divaldo ont cette capacité. Plus couramment, les médiums sont clairvoyants. Ils peuvent voir les esprits aussi bien les yeux ouverts ou fermés. En général, on a tous plus ou moins une vision mentale comme les images dans un rêve. Pour l'audition, il s'agit de la faculté d'entendre une voix. On peut devenir ainsi médium psychophone.
Suivant l'état de détachement, on peut aller jusqu'à la transe pour permettre à l'esprit de s'exprimer plus librement. Cet état place le médium dans de meilleures conditions pour assimiler les courants de pensée des entités. Plus couramment, on l'appelle l'incorporation. Il est clair qu'il n'y a pas introduction d'un esprit désincarné dans le corps du médium, mais seulement une association de fluides avec ceux du médium. Pour l'écriture, c'est la capacité de transmettre par écrit un récit, des conseils ou un texte dicté par un esprit. On parle alors de psychographie. Elle peut être mécanique et le médium laisse son bras se déplacer sous l'action des fluides. Le médium, le plus souvent, participe à l'écriture et, comme pour l'incorporation, plus son détachement est important, plus l'esprit peut s'exprimer plus librement. Médium en train de psychographier. Le médium Chico Xavier a dédié sa vie au spiritisme. Il a psychographié près de 490 livres. Certains ouvrages sont dictés en une seule soirée. D'autres sont réalisés avec un autre médium en correspondance croisée. Un certain nombre sont traduits en français. Il y a notamment la collection André-Louise. C'est un ensemble de livres dictés par un esprit qui découvre la vie dans l'au-delà. Nos Solars est son premier livre, un film existe aussi. Son guide Emmanuel a aussi dicté de nombreux livres, dont Il y a 2000 ans où il raconte une vie antérieure. Chico Xavier avait l'habitude d'appeler les gens qu'il n'avait jamais vus auparavant par leur nom et de leur transmettre des instructions personnelles. Il pouvait donner des réponses précises à des questions posées uniquement en pensée. Finalité de la médiumnité. La médiumnité est gratuite, afin de donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Matthieu 10, 8. Notre vie dans ce monde nécessite que nous travaillions physiquement ou intellectuellement afin d'assurer nos propres besoins terrestres ainsi que ceux de notre prochain. Il est juste et indispensable pour la bonne marche de la vie sociale que chacun reçoive, selon son travail, le salaire qui lui est dû et qui lui assurera sa survie. En ce qui concerne la médiumnité, la situation est très différente. C'est un travail spirituel. Elle a pour but d'établir des échanges entre le plan matériel et spirituel par l'accession aux informations. Elle permet, par l'apprentissage, l'aide réciproque et la fraternité entre les incarnés et les désincarnés. Cet échange a besoin d'être accessible à tout être humain en général pour qu'il reçoive des éclaircissements, retrouve de l'aide et bénéficie de cet échange. Seuls les médiums possèdent les conditions pour pratiquer cette interaction entre le plan matériel et spirituel, même si, pour l'instant, ils sont en minorité dans l'humanité, ce travail d'interaction n'est possible qu'avec le concours des esprits désincarnés. Pour l'application et l'usage de cette faculté, il faut développer des qualités morales, car elles exercent une influence décisive sur la nature des esprits qui se communiquent à travers lui. Ainsi, le spiritisme contribue à donner aux hommes la connaissance de la vérité, promouvoir l'amélioration spirituelle du médium.